Je vous retrouve pour la deuxième partie des Lumières des oracles de la semaine du 6 juillet au 12 juillet. Pour le numéro 7, le dragon, comme premier oracle. Le dragon représente parfaitement le Capricorne comme le Bélier. Et donc, les personnes qui ont choisi le 7 vont être complètement euh, touchés, concernés par la pleine lune du Capricorne. Lorsqu'on a choisi le 7, on est dans cette phase dragon où on est dans l'exigence, dans la responsabilité, dans la ténacité. On est entreprenant, on bosse beaucoup, on est sur un objectif et on s'y tient. C'est la rigueur, l'exigence. Alors effectivement, comme je l'ai déjà expliqué, lorsque le dragon ressort, on n'est pas dans des paroles arrondies, douces. Donc il va falloir faire attention à la sensibilité des autres. C'est là où le soleil en cancer intervient dans l'axe cancer-capricorne. On vous demande de mettre un petit peu de chaleur dans cette froideur exigeante où c'est le travail qui prime sur le plaisir d'ailleurs. Alors, dans le Tao, c'est la communauté, la gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Ce qui est intéressant quand il y a les deux, c'est qu'on voit quand même, et c'est ce que dit quand même en partie l'axe cancer-capricorne, on vous dit voilà, vous allez, vous êtes un meneur, utilisez cette force, la force du dragon, pour emmener avec vous des personnes qui ont besoin d'un guide. Donc soyez le guide de ces personnes, partagez votre force, votre savoir-faire, vos capacités pour les emmener vers cette évolution. Ils n'ont peut-être pas les compétences ou les capacités à faire seuls. Donc vous avez cette possibilité de partager. Peut-être êtes-vous en train de mettre en route un projet pour la collectivité, pour le partage, pour la fraternité. Donc, vous êtes sur la voie du succès, comme je l'ai expliqué. Un Capricorne ne s'engage pas sur une voie si c'est de la demi-mesure. Lorsqu'il fait quelque chose, c'est pour la réussite et pour rien d'autre. Donc, vous êtes sur cette voie du succès. Le tarot de l'intuition, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. C'est un peu ce que je viens de vous dire. Le Capricorne connaît ses capacités, son potentiel, et il va l'exploiter à fond. Donc, effectivement, vous risquez d'être peut-être, d'emmener avec vous des personnes qui ont besoin d'être éclairées. Vous pouvez être aussi un reconnaisseur de talent. Alors, par contre, faites attention, on le redit, votre manière de parler, de vous adresser aux autres, peut heurter les sensibilités. Vous pouvez être tranchant. Il faut savoir dire les choses. On peut dire les choses, même les plus difficiles, en y mettant un peu les formes. Voilà. Donc ça, problème des dragons, ils savent pas faire. Ils disent de façon cash ce qu'ils pensent, parce qu'ils ne voient, ils ne fonctionnent que comme ça. Voilà. Ils sont sans filtre et ils pensent que la franchise est meilleure que la diplomatie. Moi, je pense pas. Je pense qu'on est dans une phase justement où on peut dire les choses sans heurter la sensibilité des autres. Alors, que nous dit le message des anges? C'est le 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie, des remises de diplôme ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Alors, c'est un peu ce que je vous disais. Le Capricorne ne laisse pas la place au plaisir. C'est un gros bosseur, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Le dragon fonctionne comme ça. Il est un peu un robot, quoi. Donc, on vous demande, le cancer, lui, a besoin de plaisir, de douceur, de chaleur, d'amour. Donc, on vous demande quand même de trouver des moments de partage. La communauté peut correspondre aussi à la famille. Donc, essayez d'avoir ces moments
de douceur familiale, amoureuse, et ça ne vous fait pas déroger à vos projets, mais ça vous permet aussi de recharger vos batteries qui ont aussi besoin de l'autre. Je pense que c'est ça que vous devez comprendre, donc ceux qui ont cherché, qui ont pris le 7. Le 8, les mains, la stagnation, la bonne nouvelle et le 8 de feu pour le 8. Alors, lorsque nous avons les mains, c'est deux choses. C'est l'aide, la fraternité, l'appui. Hein, quand vous faites une demande, ça peut être un appui d'un supérieur, ça peut être un piston, ça peut être en tout cas quelqu'un qui vous tend la main, c'est le cas de le dire. Mais la main, c'est aussi la réconciliation. C'est la fâcherie et le pardon, se réconcilier. C'est la fraternité. Voilà ce que représentent les mains. Ce sont les activités aussi manuelles, où on utilise les mains. Donc nous allons voir un petit peu les autres oracles pour voir quelle est cette consonance pour ceux qui ont choisi le 8. Là, nous avons affaire à la stagnation, qui dit aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit deux personnages qui se tournent le dos. C'est ce que je dis d'ailleurs dans le mar de café, c'est quand il y a fâcherie, on est dans une impasse. Certainement, il y a un problème de communication, donc vous devez avoir ce souci, ami qui avait choisi le 8. Vous vous tournez le dos avec quelqu'un, on est fâché, on boude. Alors, effectivement, l'oracle d'à côté annonce déjà la réconciliation ou le pardon. Mais là, pour le moment, il y a cette froideur tout autour de ces deux personnages qui annonce qu'il y a une communication et un froid glacial entre vous deux. L'impasse vous dit que de toute façon, s'il n'y en a pas un des deux qui fait le pas vers l'autre, on arrive à une rupture définitive. Alors le questionnement, c'est de savoir, peut-être réfléchir, si cette rupture est importante, si elle est justifiée, si votre entêtement n'est pas un problème d'ego. Et à ce moment-là, effectivement, les mains représentent le pardon. Alors le pardon que l'on fait à l'autre, mais ça peut être aussi une décision tranchée, où effectivement on n'aura pas de retour en arrière, mais à ce moment-là, il faut se pardonner à soi et pouvoir continuer à avancer. Parce que le problème dans des situations comme ça, c'est la rumination, c'est on a notre esprit tourné vers ce passé douloureux où on est en colère, et ça nous empêche d'avancer. Donc effectivement, on rentre dans cette phase de stagnation où nous ne sommes plus dans l'action. Nous sommes dans une réflexion, on tourne en rond, on est dans un labyrinthe et on ne trouve pas la sortie. La seule sortie possible, c'est d'oublier ou de se réconcilier. Si on décide de se réconcilier, ben, il faut faire le pas, au risque que l'autre dise non, mais au moins vous aurez essayé et vous pourrez passer à autre chose. Par contre, si vous êtes dans la rancœur, effectivement, il va falloir lâcher. Il faut enterrer cette histoire et avancer. À partir du moment où on a pris la décision qu'il n'y aura pas de retour en arrière, et qu'on est sûr, parce qu'on peut être sûr aujourd'hui et que demain ça change, il faut lâcher et tourner les chaussures vers l'avenir. Tant que l'on est tourné vers le passé, on voit ces positionnements tranchés, on ne peut pas avancer. Donc l'énergie est bloquée. Alors à côté, nous avons l'intuition qui vous dit la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc effectivement, il va falloir changer ses énergies et voir le côté positif. Peut-être que cette rupture, cette fâcherie, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, sentimentale, peut avoir du bon pour vous, peut-être vous libère de quelque chose et effectivement, vous allez pouvoir réceptionner des bonnes nouvelles, quelque chose de nouveau. Par contre, il va falloir régler ce problème si ça vous parasite, afin de pouvoir accueillir une bonne nouvelle la semaine prochaine, parce que c'est ce qui est annoncé. Et en fait, le 8 de feu, les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc on a l'impression que la semaine prochaine, c'est la résolution de cette problématique de fâcherie, de rupture, de lien coupé. Il y a des nouvelles. Quelqu'un dont vous n'avez plus de nouvelles ou qui est fâché va vous donner des nouvelles. On se réconcilie, c'est reparti. Donc ceux qui sont en phase de rupture, on a l'impression que c'est plutôt très positif, que tout s'accélère.
et qui repart. Essayez quand même, lorsque vous êtes dans cette phase de rupture, de faire un propre questionnement. C'est intéressant de comprendre votre place et votre responsabilité, on revient au Capricorne, dans cette histoire. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. Alors le 9. Le 9, c'est le bateau, l'immobilisation. C'est un peu contradictoire, mais on va en parler. L'horloge et la libération. Alors ceux qui ont choisi le 9, le bateau, c'est le voyage, c'est le mouvement, c'est notre voyage personnel, si on parle de spiritualité, c'est notre cheminement, mais dans tous les cas, il y a une notion de mouvement. On avance, on continue notre chemin initiatique. Alors, que dit l'immobilisation, qui elle a l'air de dire qu'on n'avance pas? Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Effectivement, si on parle chemin initiatique, on n'est plus tellement fondamentalement dans la notion de mouvement. Parce qu'un chemin initiatique se fait par l'esprit. Il y a un côté très sagittaire d'ailleurs. Et c'est un cheminement où on est en méditation, en prière, en réflexion, en repli sur soi. Donc c'est une phase où on ne bouge pas vraiment. Mais par contre, on fait un travail très important. Alors ça peut correspondre aussi, comme je vous l'ai dit, on est en pleine lune, c'est l'axe Cancer-Capricorne qui est quand même le chemin de la destinée. C'est-à-dire nous partons de l'enfance avec nos expériences et nous allons vers l'âge adulte, c'est-à-dire qu'on passe par les épreuves de la vie qui nous font grandir. Et c'est un peu ça, ce chemin initiatique, c'est ça. On grandit et là aujourd'hui on fait peut-être le bilan parce qu'on est dans une nouvelle étape de notre vie. Peut-être on doit tourner la page du passé, on doit avancer. Mais en tout cas, le Capricorne, il ne faut pas oublier, c'est le temps. Donc, on doit être patient. En tout cas, on ne doit pas calculer le temps. On doit juste cheminer, avancer, comprendre les leçons. On est en phase d'apprentissage. Alors, que disent l'intuition? Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc, vous voyez, on est quand même dans une phase, effectivement, de chemin initiatique et peut-être une phase d'épreuve où le seul moyen de pouvoir perdurer, c'est effectivement de réfléchir aux problématiques. Donc il est important comment dirais-je, d'être dans la réflexion. Alors que dit les messages des anges? Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue, passer à autre chose. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc les personnes qui sont le 9 sont en pleine période de spirituelle, d'évolution. On arrive au bout du chemin, on est en phase de dénouement et on est en train de se transformer. On devient de chrysalide, on devient papillon. Donc on est en phase où on va pouvoir commencer une nouvelle aventure. Vous allez voir, peut-être que la semaine va se partager en deux, mais en tout cas vous êtes dans cette phase-là. Le 10, pour clôturer, c'est le lion, la grâce, la loi d'attraction et les amoureux. Alors le 10, le lion, il est rayonnant. Il est le lion, il est royal. C'est lui, c'est le roi du monde. Donc il est dans une phase vous êtes dans une phase d'épanouissement, les 10. Vous avez la maîtrise de votre vie, vous dirigez. Voilà, tout vous sourit. Il y a une notion de beauté, de rayonnement extérieur. On ne peut pas ne pas vous remarquer. Donc c'est une excellente période. Attention à votre côté un peu tyrannique, qui pensait savoir ce qui est mieux pour les autres, mais autrement, vous êtes dans une phase très solaire, on va dire, malgré que le soleil actuellement soit dans votre maison 12, mais vous êtes solaire, et c'est vrai qu'à partir, non pas cette semaine, la semaine prochaine, le soleil va rentrer dans le signe du lion, donc c'est vrai que le rayonnement va être d'autant plus... Mais bon, ceux qui ont choisi le 10 ne sont pas tous lions, mais en tout cas, vous avez le rayonnement du lion pour cette semaine. Alors, que dit le Tao? La grâce, parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. On a l'impression qu'on a parlé du lion. Le lion, c'est la maison 5 en astrologie, qui correspond
la beauté, ce sont des gens qui sont clinquants, qui ont besoin d'être au mieux de leur forme et sont dans la beauté, dans l'esthétique, voilà, donc ils sont dans tout ça, donc ils sont vaniteux, c'est vrai, très fiers d'eux. Donc on est dans cette phase-là où finalement on est très épanoui, on peut un peu déranger, mais en tout cas on est dans un rayonnement très important. Je crois que ça c'est le mot le plus important. On a du charisme, on a du magnétisme, on plaît, en amour c'est excellent, puisqu'on attire les autres, donc c'est quand même une phase très intéressante. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Vous voyez la puissance de cette force, c'est la loi d'attraction. Alors effectivement, quand on est dans cette phase où on se sent beau, on se sent intelligent, on a la réussite, eh bien on a une telle aura positive qu'on est effectivement dans cette phase de loi d'attraction. Il faut savoir que le lion, c'est la maison 5 et c'est aussi la maison du jeu. Donc c'est par contre, ça peut être un bon moment pour jouer. Professionnellement, on attire à nous le succès. Ce que l'on veut, on arrive à le réaliser. En amour, on a la cote, comme on dit. Euh, Magnétisme, séduction, tout vous sourit en tout cas. Hein, vous êtes dans une phase extraordinaire. Et que nous dit l'oracle des anges, les amoureux, l'archange Raphaël, relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Effectivement, les amoureux, on continue, c'est une attraction, on a une séduction très importante qui sort de nous, on est charismatique, donc c'est une semaine où il faut profiter, aller demander un crédit, c'est le moment de séduire votre banquier ou de faire tout ce que vous avez besoin, puisque vous aurez cette aura magnétique qui fera qu'on ne pourra pas vous dire non. On ne pourra que vous remarquer et vous suivre. Voilà, donc ça c'était pour le numéro 10. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain.